Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo info sur ma batterie qui va s'articuler autour de trois sujets. Les batteries qui ont subi de l'oxydation due à l'eau. Le deuxième point, ça sera autour des batteries conçues avec des cellules chinoises ou de l'électronique de mauvaise qualité. Et le troisième point, ça sera autour des batteries qui ont soit une mauvaise réparation, soit ont été faites par des amateurs. Donc voilà les trois sujets du jour. Le premier sujet, c'est parti. Le premier point va concerner les batteries qui sont oxydées à cause de l'eau. Il faut savoir qu'il n'y a aucune trottinette sur le marché actuellement qui est étanche. Donc tous les clients qui pensent que leur trottinette est étanche, qu'ils peuvent rouler sous la pluie, c'est pas possible. Toutes les trottinettes, elles ont un degré d'étanchéité qui est plus ou moins mieux que d'autres, mais la plupart ne sont pas étanches. Là, on a deux cas de figure, d'une grosse trottinette FLJ 72 volts 45 Ah pour la batterie, et la batterie d'une Ito en cellule 35E, et là on a une 36 volts 10,5 Ah. Donc là, attention les yeux, on a une batterie où le client a roulé sous la pluie parce qu'il pensait que sa trottinette était étanche. Tout le bas de la batterie qui est ici était submergé dans l'eau. C'est extrêmement dangereux. Si jamais vous avez subi une averse ou autre, vous avez un doute sur l'état du deck, s'il y a de l'eau ou pas, n'hésitez pas à l'ouvrir pour vérifier. Si jamais il y a de l'eau, n'hésitez pas à essuyer le tout afin d'enlever toute humidité parce qu'en fait ça reste et ça va venir oxyder la batterie. Donc là, on peut le voir, c'est une batterie qui a subi une rouille phénoménale. Et là, c'est extrêmement dangereux. Le client a eu énormément de chance que la batterie n'ait pas pris feu. Là, on est sur des cellules Panasonic, donc c'est des cellules qui sont avec un minimum de sécurité. Et le BMS qui a cut au bout d'un certain moment parce qu'en fait, il y avait un déséquilibre entre les accus. Donc, faites très attention. Ensuite, on passe à une batterie de trottinette qui a été un peu plus vendue en France. Là, on a une batterie d'une Ito en 36 volts, 10,5 Ah. Comme on peut le voir, le nickel a rouillé. Entre le wrap et les cellules, on peut le voir ici, il y a eu de la rouille. Et on voit des traces d'oxydation. Et on peut le voir ici, la rouille a attaqué le nickel et du coup, c'est devenu poreux. Et en fait, ça s'effrite tout seul. Donc là, le courant, quand il passe, il va énormément chauffer et ça peut créer des départs d'incendie. Donc là, c'est le modèle Ito. C'est une trottinette qui a été énormément vendue parce qu'elle est légère et puissante et avec des super batteries en Samsung. Le seul souci de cette trottinette, c'est l'étanchéité et beaucoup de clients en ont payé les frais en pensant que leur trottinette était étanche. Donc voilà pour le premier point qui est un point très très important et je vous recommande de faire énormément attention à l'oxydation. Passons au deuxième point qui va concerner les batteries qui sont faites avec des cellules chinoises. Dans le marché de la trottinette ou du vélo électrique, skate ou gyro-roue, généralement quand vous avez des modèles en entrée de gamme, vous pouvez être sûr et certain qu'ils sont faits avec des China Cell. Le souci des cellules chinoises, c'est qu'on n'a aucune traçabilité, aucune information sur les datasheets constructeurs, notamment en termes d'essais et de données sécurité. Et la plupart des constructeurs, s'ils garantissent les batteries qu'un an, c'est qu'il y a bien une raison, parce qu'au bout d'un an, on commence déjà à avoir des problèmes. Donc là, on est sur la batterie de la célèbre Mini 4 Pro Lite en 36 volts. Donc là, on est sur une 36 volts 10 Ah, 10S4P. Il y a 10 cellules en série, 4 en parallèle, et les cellules, c'est du Sync. On en trouve énormément chez Mini Motors, sur des modèles comme Raptor, sur DT1, il y en avait aussi. Et sur la Mini 4, toutes les batteries sont faites avec du Sync. Et là, on peut le voir, au bout d'un an, à peu près, on commence déjà à voir que les cellules se déséquilibrent. En fait, au bout d'un moment, le BMS cut parce que l'écart entre les cellules est trop important. On peut le voir que c'est un montage qui n'est pas très optimisé, malgré qu'il y a eu un effort pour séparer les séries, on peut le voir, il y a du papier d'orge entre les séries, mais bon, les cellules sont collées à la colle, et on voit déjà que la batterie se balade toute seule, parce que la colle, elle ne tient plus. Donc on voit bien que entre les séries, il n'y a qu'une languette pour faire la séparation. Là, on est sur un contrôleur qui tire une vingtaine d'ampères en courant. Si 20 ampères sont tirés, c'est juste sur une languette. Ici, ça va créer un point de chauffe et ça peut abîmer les cellules parce que ça va énormément chauffer sur ce point-là. Le souci, c'est que s'il y a un point de chauffe, en fait, le nickel peut s'abîmer et du coup, ça vous créera une panne. Donc, à faire très attention. On peut voir également que le nickel ne tient plus. On a que c'est des soudures qui sont très très légères. Et concernant le BMS, là on est sur des BMS qui sont
de pas de super bonne qualité parce qu'il gère pas l'autobalance en fin de charge. Donc du coup, la batterie en fin de charge est un peu livrée entre elles-mêmes. Donc voilà pour cette batterie. C'est très important de trouver le bon compromis entre la qualité de la batterie et le coût de la batterie. Après, le but c'est pas d'acheter une batterie tous les ans parce qu'en fait ça reviendra au même qu'acheter une bonne batterie qui sera garantie 2 ans et ensuite qui sera faite avec des cellules de bonne qualité et des cellules de marque, soit Samsung, soit LG, soit Sanyo, soit Molicel, enfin peu importe. Et le deuxième point, c'est qu'en termes de SAV et de réparation, c'est beaucoup plus simple de gérer une batterie avec des cellules certifiées connues sur le marché qu'on peut retrouver facilement. Parce que si jamais vous avez un pack qui est défectueux ou autre, c'est beaucoup plus simple de remplacer de la MJ1 par d'autres MJ1, parce qu'on est sûr que c'est la même chose, la même composition chimique, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors que si jamais vous avez une batterie chinoise, il est très compliqué de se fournir en cellules chinoises, parce qu'en fait déjà, pour les trouver, c'est compliqué. Et si jamais vous faites confiance à un vendeur, bah, vous n'êtes pas forcément tombé sur le bon badge de cellules. Tellement il y a d'écart entre les cellules d'un même badge et la preuve en est. Là on est sur une batterie composée de 40 cellules, il y a 10 cellules qui sont à un voltage et 10 autres cellules qui sont complètement à un autre voltage. Pourtant c'est le même BMS, ça doit être utilisé tout pareil. Donc voilà pour la partie batterie faite avec des cellules chinoises. On va passer au troisième point qui va concerner les batteries faites maison et les conceptions qui sont pas très orthodoxes, on va dire. Donc là, le troisième point, ça va concerner les batteries qui sont faites par des amateurs. Donc là, on est sur une batterie 36 volts, 14 ampères, donc je vois pas comment ils font 14 ampères, étant donné qu'en fait, on a plusieurs cellules à l'intérieur qui sont même pas wrappées entre elles. Donc là, on a de la MH1 avec de la Sanyo et on a même de la MJ1. On a 3 types de cellules différentes. Et en fait, la batterie est complètement déséquilibrée. C'est du grand n'importe quoi. On voit bien que le nickel ne tient pas. Parce qu'en fait, il n'est pas du tout adapté à ce type de matrice. Et en termes de BMS, on est sur du BMS 36 volts, les moins cheap du marché, qui gèrent ni autobalance ni rien. Faites très attention à ce type de montage, parce qu'en fait, vous allez vous faire avoir. La batterie va marcher 1, 2 fois, 3 fois. Ensuite, vous allez sentir une baisse d'autonomie, jusqu'à que la batterie coupe et ne marche plus du tout. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est faites très attention à qui vous achetez vos batteries, à la garantie qui va être liée à la batterie et surtout aux marques qui sont utilisées. Acheter une batterie de marque Samsung, LG, Molicel et autres, c'est super important. Et surtout, il y a un deuxième point aussi que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'une batterie, elle est destinée à un usage déterminé. On ne peut pas utiliser une batterie de vélo sur une batterie de trottinette, c'est pas possible. Parce que, à part si les specs du contrôleur sont les mêmes. Mais si jamais les specs sont différents, on ne peut pas utiliser une batterie qui est destinée à tirer 20 ou 25 ampères sur un autre objet électrique qui va tirer 60 ampères. Il y a un couac qui va se passer. Donc c'est très important de bien respecter le courant de décharge qui est écrit sur la batterie ou sur le BMS, que ce soit pour la décharge ou pour la charge, parce qu'on reçoit encore énormément de batteries qui sont avec le BMS en court-circuit ou le fusible à l'intérieur du BMS qui est en court-circuit, parce qu'on a voulu charger la batterie avec un très fort courant au-delà de 5 ampères, alors que c'est des petites batteries en 36 ou 48 volts. Donc voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère que les points abordés vous aideront à avoir un peu plus clair sur le monde de la batterie et à être un peu plus safe et avoir les bons gestes si jamais vous êtes pris dans une averse ou si vous êtes confronté à l'oxydation. Je vous remercie beaucoup, à une prochaine vidéo, au revoir.